52 ans, 52 longues années d'attente. Et aujourd'hui, Haïti est de retour à la Coupe du Monde 2026. Mais attention, ce n'est pas juste une qualification. C'est une histoire, une revanche, un symbole pour tout un peuple. Avant de commencer, abonne-toi maintenant à la chaîne, laisse un like, partage cette vidéo avec tous les fans du football haïtien et dis-moi en commentaire, selon toi, Haïti peut-elle créer l'exploit en 2026? Parce que ce que tu vas découvrir, c'est bien plus que du football. Quand on compare 1974 et 2026, on ne parle pas seulement de deux équipes, mais de deux époques totalement différentes. En 1974, Haïti vivait sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Les joueurs évoluaient sous pression constante. Ils représentaient un régime, ils étaient surveillés, et cette pression politique a clairement affecté leur performance. Une équipe talentueuse, mais mentalement touchée. Aujourd'hui, en 2026, le contexte est difficile, mais totalement différent. L'équipe n'est pas un outil politique. Elle est un symbole d'espoir, de fierté et de résilience. Les Grenadiers jouent pour le peuple, pour représenter un pays qui ne lâche jamais. Ensuite, parlons du format. En 1974, la Coupe du Monde ne comptait que 16 équipes. Se qualifier était un exploit monumental. Aujourd'hui, la FIFA a élargi la compétition à 48 équipes. Cela donne plus de chances. Mais le niveau global a énormément augmenté. Le football est plus rapide, plus tactique, plus exigeant. La différence la plus marquante reste l'équipe elle-même. En 1974, Haïti s'appuyait principalement sur des joueurs locaux. Aujourd'hui, la sélection bénéficie d'une diaspora forte. Des joueurs évoluent en Europe, en Amérique du Nord, dans des championnats compétitifs. Ils apportent de l'expérience, du rythme et une vision moderne du jeu. Le football a évolué, préparation physique avancée, analyse vidéo, staff professionnel, tout est optimisé. Haïti est entré dans une nouvelle dimension. L'impact médiatique aussi a changé. En 1974, la qualification était récupérée politiquement. En 2026, c'est le peuple qui célèbre. C'est une victoire collective, une reconnaissance internationale. Mais maintenant, la vraie question, jusqu'où peut aller Haïti? Aujourd'hui, la force de cette équipe, c'est son équilibre. Un mélange de jeunesse et d'expérience, de talent et de discipline. Une équipe capable de s'adapter, de défendre, d'attaquer, de surprendre. Le mental est aussi un point clé. Contrairement à 1974, cette équipe joue libérée. Elle joue avec le cœur. Et une équipe qui joue avec le cœur peut battre n'importe qui. Tactiquement, Haïti est plus organisée. Défense compacte, transition rapide, efficacité offensive. Les joueurs évoluant à l'étranger apportent une intelligence de jeu précieuse. Mais attention, il y a des défis. La cohésion. Des joueurs venant de différents pays doivent trouver des automatismes. L'expérience collective. Jouer une Coupe du Monde, c'est un autre niveau. La gestion des matchs. Chaque détail compte. Malgré tout, il y a une chose qui fait la différence. La faim. Cette équipe a faim de victoire, faim de reconnaissance, faim d'histoire. Imagine un instant. Haïti entre dans la compétition. Un premier match solide. Un deuxième match où tout le monde est surpris. Et un dernier match décisif. C'est comme ça que naissent les légendes. Et si Haïti créait l'exploit, passer les phases de groupe, ce serait historique. Ce serait un message fort au monde entier. Une preuve que même les petites nations peuvent rêver grand. Mais au-delà du résultat, cette équipe représente quelque chose de plus grand. Elle représente l'espoir d'un peuple. Elle montre que malgré les difficultés, un pays peut se relever et briller. 1974 était une première. 2026 peut devenir une légende. Maintenant, dis-moi en commentaire, Haïti peut-elle passer les phases de groupe? Jusqu'où peut aller cette équipe? Et qui sera le héros de cette Coupe du Monde? N'oublie pas, abonne-toi, like, partage cette vidéo et soutiens Haïti. Parce que cette histoire, on va la vivre ensemble.